Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre voyage de recettes avec une brioche. La brioche est très courante en France depuis le Moyen-Âge. Ici, nous voyons les ingrédients nécessaires à la recette. Nous préparons tout et commençons. Je vais la faire avec le Thermomix. Tout autre robot de cuisine similaire fera l'affaire. Il y a aussi la possibilité de la faire à la main. Tout d'abord, nous ajoutons le lait, la levure, puis le sucre. Nous programmons 5 minutes à une température de 37 degrés, vitesse 2. Une fois terminé, nous ajoutons les œufs et la farine. Là encore, nous programmons 5 minutes à vitesse pétrissage, cette fois sans température. Passé ce délai, il ne reste plus qu'à ajouter le beurre. Une fois fait, nous programmons à nouveau 5 minutes à vitesse pétrissage. Nous en avons donc terminé avec le Thermomix. Nous prenons un bol, comme celui-ci, pour verser la pâte. Faites une boule, puis badigeonnez la partie supérieure pour ne pas qu'elle sèche avec du lait, et laissez reposer au moins une demi-heure. Passé ce délai, on voit que la pâte a gonflé. Nous la sortons du bol et nous l'étirons comme cela. Nous coupons la pâte en 7 morceaux, plus ou moins égaux, et formons des boules. Comme je n'ai pas de moule circulaire assez grand, j'utilise une casserole recouverte de papier sulfurisé. Nous mettons maintenant les boules préalablement préparées en cercle avec une au milieu. Je le fais comme ça, mais si vous préférez utiliser un moule rectangulaire comme celui-ci, c'est également valable. Pour rendre la partie supérieure dorée après la cuisson, nous ajoutons le jaune d'œuf avec un pinceau. Pour finir, j'ajoute du sucre cristal comme celui-ci pour décorer. Vous pouvez mettre des pépites de chocolat, de la poudre d'amande ou la laisser naturelle. Nous avons déjà terminé la préparation. Nous mettons donc notre brioche au four préalablement préchauffé pendant 10 minutes à 200 degrés et 15 minutes à 160. Voici le résultat final. J'espère que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également partager la recette sur vos réseaux sociaux afin que plus de gens puissent voir les recettes et les préparer. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous avez réalisé cette recette ou simplement me dire ce que vous en avez pensé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, cuisinez beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir.